Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, même moment arrivé vraiment pour nous capables à commencer avec étude parole bon Dieu dans émission non à l'étude de la Bible. Une étude détaillée des textes les plus difficiles de la Bible. Voilà, mesdames, messieurs, il y a un grand thème général que nous avons déjà commencé à développer dans plusieurs émissions déjà présentées. Après-midi, encore en milieu, nous avons continuer avec le thème ça pour nous surtout capables de commencer à développer la doctrine des anges après-midi. Mais comme d'habitude, avant de nous dire quelque chose à travers le sujet cet après-midi, on nous chanter une portion dans le chant habituel nous et ensemble, on nous prier bon Dieu. Tout ton cœur est en ivoire. Bon Dieu, Papa, nous qui nous sommes là, après-midi encore, nous sentons un peu plus contents pour nous capables de rejoindre nous par derrière cette table spirituelle, pour nous capables d'étudier parole. Nous t'en prie, présence l'Esprit Saint, pour nous capables de comprendre l'étude là, mettez en application, partager le tout à tout répertoire non, pour que ensemble nous sommes capables de préparer ton retour en gloire qui n'est pas trop loin. Tant de cœur nous, Dieu, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Connais toutes tes peines, tes chagrins et ta douleur. Il voudrait rompre tes chaînes, te donner la paix du cœur. Frère Mio, la doctrine des anges. Nous pensons en Mio, très souvent, nous qu'on a parlé des anges, mais nous pas vraiment qu'on pose peut-être nos questions pour nous vraiment élargir le contexte là, ou bien demander ça ange yoye, comment ils multiplient, etc. Je pense que il y a un texte qui est mieux connu, qui est plus connu même dans la Bible, c'est le psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Je pense que c'est un texte qui est mieux connu, qui marche côte à côte peut-être avec Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense que c'est deux textes vraiment qui sont capables de marcher côte à côte, dans le sens que tout le monde connaît. Pas même le monde qui pas gagné Bible, nous imaginez que yo connaît texte. La doctrine des anges. Mais qui ça? Ange yoye yo même. Le mot ange, l'état sorti dans un mot hébreu. Hébreu, c'est la langue de l'Ancien Testament, langue Ancien Testament est écrit. L'état sorti dans un mot hébreu, malak. Malak, malakim. Singulier pluriel, qui signifie messager. Malak singulier, malakim pluriel en hébreu, qui signifie messager. Et dans le Nouveau Testament, le mot ange est traduit par angelos. Angelos, angeloi, un ange des anges, qui traduit par envoyé. Et c'est ça que fait, nous pensons,
texte qui est plus explicite, qui mieux explique la définition des anges, c'est à Hébreux, chapitre 1er, verset 14. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 14, l'apôtre Paul a vraiment baillé une définition, peut-être la seule définition biblique que nous gagnons des anges, qui dit dans Hébreux, chapitre 1er, verset 14, et dans Hébreu chapitre 1er, verset 14, même que tu as invité nous pour nous lire ensemble avec moi. Et Hébreu chapitre 1er, verset 14. Dans Hébreu chapitre 1er, verset 14, que nous sommes capables de lire ensemble, il dit, et les anges sont des esprits envoyés de Dieu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de tout le monde qui doit hériter la vie éternelle? Qui donc, ange, c'est envoyé de Dieu pour capable d'exercer un ministère en faveur moi-même, ensemble avec vos amis, qui doit hériter la vie éternelle. Et amis yo, frères et sœurs bien-aimés yo, non, les anges, c'est pas bon Dieu yo, dans le sens que nous pas gagné pour nous adorer les anges. Ange yo même yo kon témoigner ça pour yo dire que yo c'est également des serviteurs de Dieu, mais yo pas vraiment Dieu, dans le sens que moi-même ensemble avec les amis frères yo, nous pas gagné pour nous adorer les anges. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 10 par exemple, et ange yo même yo déclaré que yo c'est serviteur papa bon Dieu, même Jean moi-même ensemble avec vous, nous c'est serviteurs papa bon Dieu tout. Dans le sens que yo même yo pas recevoir adoration. Et dans Apocalypse chapitre 19 verset 6 à 10 amis que nous capables lire, il dit au verset 6, Jean qui écrit texte là, il dit, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son royaume. Verset 7. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et le verset 9 qui nous intéresse surtout, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Jean a parlé, tombé devant Ange pour adorer Ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire, pas faire ça, pas adorer moi. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Nous avons fait une étude sur ça, le témoignage de Jésus. Adorons Dieu. Et je ne dis pas adorer, mais c'est bon Dieu pour nous adorer. Et là, les pour le dire, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Nous avons fait une étude tout sur ça, l'esprit de prophétie. Donc là, nous, Ange, il a refusé l'adoration de Jean. Il dit au contraire, c'est un compagnon de service, qu'il y est tout dans le sens que lui-même tout, c'est un serviteur de Dieu. Et c'est ça fait moi aimer. Et le psalmiste David qui bénit nos bons Dieu pour dire que les faits nous ont une classe inférieure aux anges qui donc nous comparables aux anges. De telle sorte que, amis frères, les anges ne sont pas Dieu, donc nous pas gagné
pour adorer les anges. D'ailleurs, c'est Hébreux chapitre 1er, verset 14, par la plume de l'apôtre Paul, qui dit, les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Et c'est ça, ange là, se dit là-bas, tout dans Apocalypse chapitre 19, il dit, les mêmes tout, au service de Dieu, au même degré que moi-même ensemble avec nous, ces serviteurs de Dieu. Donc, Hébreux 1er, verset 14 dit, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de tout le monde qui doit hériter le salut ou bien la vie éternelle. Franck Reis Dofris, c'est pas Franck Dorielis, non? Franck Dorielis, c'est cousin moi, grand frère pasteur Raymond, c'est pas lui. C'est l'autre auteur qui est le Franck Reis Dofris, qui écrit, il dit, les anges sont des intelligences célestes, parfois appelées trônes, puissance, principauté de l'immense empire de l'Éternel, des serviteurs, des agents de la providence divine. Ça, c'est la déclaration de Franck Reis Dofris. Les anges sont des intelligences célestes, parfois appelés trônes, puissance, principauté de l'immense empire de l'Éternel, des serviteurs, des agents de la providence divine. Le mot ange, Zanimio, il est mentionné 285 fois dans la Bible. Le mot ange mentionné 285 fois dans la Bible. Il y a même des chercheurs qui ont ajouté pour dire que le mot ange là, il est mentionné 370 fois. Là, ça a fait allusion surtout à des mots synonymes. Donc, nous ne sommes jamais seuls. Ange, papa bon Dieu, toujours camper autour de nous, si nous avons crainte pour bon Dieu, pour être capable de protéger nous. Non, nous ne sommes jamais seuls. Les anges sont autour de nous. Peut-être nous pas, ouais, mais quand l'ennemi vient pour attaquer nous, l'ennemi a toujours en grand nombre, de telle sorte que, amis, frères, soeurs bien-aimés, nous pas gagné pour nous peur en rien. Mais qui t'aime dire, nous gagné 3 classes d'anges. Donc, en règle générale, les anges sont classés en 3 classes. Il y a une première classe qui relève les chérubins. Les chérubins, ils sont classés comme des anges protecteurs. Et les chérubins, nous joignons pour la première fois dans Genèse, chapitre 3, verset 22 à verset 24. Ce sont des anges protecteurs, les chérubins. Genèse chapitre 3, comme nous venons de le dire. Genèse chapitre 3, à partir du verset 22 au verset 24, que m'a invité nous pour nous lire ensemble avec moi dans Genèse chapitre 22, chapitre 3 plutôt, verset 22 à verset 24. Il dit au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Là, papa bon Dieu t'a fait allusion lorsque Adam et Ève t'ont fini de manger fruits défendus, hein, parce que papa bon Dieu dit si vous pas empêché vous êtes capable vraiment manger et fruits défendus pour capable vivre éternellement dans le péché. Et c'est ça que fait papa bon Dieu dit empêchons-les d'avancer sa main pour de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Ma vie dit que c'est là commence la misère de l'homme. Le verset 23. Et l'Éternel Dieu chassait Adam du jardin d'Éden pour le capable de cultiver la terre, et c'est là que commence la misère de l'homme. Verset 24 dit, c'est ainsi qu'il a chassé
Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Là, il parle des chérubins qui sont des anges protecteurs, même genre anges chérubins là pour protéger jardin. Et c'est même genre tout, les anges, les chérubins sont autour de nous pour nous protéger de tout danger. Donc, ça, c'est la première classe d'anges qui, donc, les chérubins, et nous avons dit qu'il y a 3 classes d'anges. Nous avons vu les chérubins. Et il y a un événement dans Matthieu chapitre 18, verset 10, qui pourra obliger Jésus également parler de ses anges. Matthieu chapitre 18, verset 10, que tout de suite m'a invité nous pour nous lire ensemble avec moi, côté que Jésus était là et que yo t'a mené des timons viennent joindre Jésus pour recevoir des bénédictions. Les disciples étaient campés là comme pour te empêcher timon yo venir dans le sens que timon petit pour qu'on parler à venir en merde mettre là yo pour qu'on même parler. Et au verset 10, Jésus dit gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce texte nous fait comprendre aux amis frères que chaque monde t'a gagné vraiment et un ange protecteur. Chaque monde t'a gagné au moins un ange protecteur parce que Jésus fait allusion pour dire que ange Timon sa yo ouais la face de Dieu chaque jour. De telle sorte que les mêmes frères nous gagnons auprès de Dieu des anges protecteurs. Nous avons vu les chérubins et deuxième classe d'anges que nous capables gagner encore, ce sont les séraphins. Les séraphins, c'est des anges adorateurs de Dieu, des êtres vivants qui autour du trône pour adorer Dieu. Et m'a invité nous pour nous lire nous dans Ésaïe chapitre 6 verset 1 à 3, côté nous pourrons comprendre avec moi que les séraphins yo là au service de Dieu et surtout en adoration. Ce que nous lisons au verset 1er de Ésaïe chapitre 6, il est dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc les séraphins, yo là autour du trône de Dieu. Et qui t'aime dit nos amis que lorsque l'apôtre Jean à un moment donné, dit ouais, les 4 êtres vivants, des vieillards, etc. Ce sont surtout les séraphins, parce que pour qu'on gagne vraiment aucun être humain qui foulait le seuil du ciel côté Jésus et Papa bon Dieu y est déjà. Naturellement, nous connaissons gagné Enoch, Élie, que la Bible dit nous qui était monté dans le ciel tout vivant. Gagné également Moïse, que Jésus t'est ressuscité, que t'es monté dans le ciel tout. Et même au moment de la Pâque, les Jésus t'est ressuscité, t'es vraiment des gens qui t'es mort, t'es ressuscité avec yo. Et là, nous dans le psaume, il dit nous moun sa te monté également dans le ciel avec Jésus. Mais moun sa yo vraiment quelque part dans le sens que yo pas vraiment côté Jésus avec papa là parce que pas aucun monde qui a privé dans lieu ça avant l'autre monde. Tout le monde a privé ensemble. Et même apôtre Paul l'expliquer dans Hébreu chapitre 11 verset 39 pour le faire connaître que pour qu'on gagne vraiment aucun monde qui déjà foulé le ciel côté papa bon Dieu est parce que nous lire ensemble avec moi-même amis pour nous capable mieux comprendre. Dans Hébreu chapitre 11 verset 39 il est dit tout cela la parole d'Abraham, Noé, etc., les anciens patriarches de l'Ancien Testament.
tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Là, on parle de la perfection, donc on a bien pour nous connaître la perfection au retour de Jésus, lorsque nous va ensemble avec Jésus. Qui donc, les Élie, Enoch, et Moïse, et même ceux-là qui étaient ressuscités avec Jésus, donc il y a pour vraiment arriver à la perfection, parce que, et verset 40 dit, il n'y a pas arrivé à la perfection sans nous, qui donc, nous tous n'a gagné pour nous sauver ensemble, pour nous arriver dans celle-là ensemble. Oui, il était monté et pour la plupart tout vivant même, mais il y a quelque part, et dans la prochaine étude, nous allons comprendre même que pas gagné vraiment un seul ciel, et c'est ça qui va aider nous mieux comprendre que yo pour arriver dans ce ciel-là avant nous. D'ailleurs, c'est apôtre Paul même dans 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 2 qui fait nous connaître que l'été, ouais, il y a un monde qui parvenu jusqu'au 3e ciel. En nous lit ça, même dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, côté que apôtre Paul parlait pour dire, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Donc là, apôtre Paul t'a parlé de lui-même. Certainement, il t'a fait vision ça depuis environ 14 ans. Donc là, apôtre Paul parlait d'un 3e ciel, il y a des poètes qui a poétisé, il a parlé de 7 ciels, 5 ciels, etc. Mais selon la Bible, nous connaissons pour le moins 3 cieux. Donc, de telle sorte que, moun qui te monté déjà, yo pour vraiment arriver à la perfection, en d'autres termes, dans le ciel, côté même ensemble avec ou aller, parce que, apôtre Paul clair sur ça, donc, il n'y a pas arrivé sans nous. Et 3e classe d'anges, nous capables parler, c'est les archanges. Les archanges, nous capables lire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 16. 1 Thessaloniciens 4 verset 16 que je vous invite à lire bien vite avec nous parce que l'heure est contre nous. Et la 3e classe d'anges, nous disons les archanges. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il est dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. À la voix d'un archange qui est de 3e classe d'anges, c'est les archanges. Et dans Jude verset 9, les noms de Jude verset 9, c'est parce que Jude là, il y a un seul chapitre là dans lui. Nous voulons dire verset 9. Et au verset 9, il dit, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est le Moïse te mourir, Satan te venu réclamer le corps de Moïse pour dire que Moïse te fait coup de sang, il te dit, il parlait avec Rochia, il te frappé lui. Donc, Moïse mourit, mais il dit ça, il mourit en colère, il vient prendre encore de ça, l'archange Michel, qui est donc Jésus-Christ lui-même, il vient pour Moïse et que les Satan proclamé le corps de Moïse, Jésus te dit à Satan que l'Éternel te réprime parce que ou pas connaît qu'il est, il te confessé péché lui avec Jésus. Donc, de telle sorte que, Zanim Fremio, il y a 3 classes d'anges. Nous avons vu les chérubins, les séraphins et les archanges. De telle sorte que, Zanimio, nous ne sommes jamais seuls, car Papa bon Dieu, Pape quitte nous seuls, mais l'ange de l'Éternel campe toujours autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Zamin frère bien-aimé, espérer que dans la première étude ça sur la doctrine des anges ou assez édifié et nous espérer que ou doué connaît Papa bon Dieu pas quitter nous seuls, Papa bon Dieu, pas quitter nous seuls, parce que l'ange de l'Éternel l'a toujours campé autour de monde qui remet lui pour que lui capable protéger contre tout danger, mais pour recevoir protection ça, faut accepter marcher avec Jésus-Christ puisque
et nous te ça et le roi Saül que qui te quitté esprit bon Dieu écarté de lui automatiquement esprit Satan de t'es entré sous lui. D'ailleurs, les anges sont des êtres saints. Il faut que nous parlions n'importe côté, puisque Dieu même ne va pas entrer n'importe côté. Même que bon Dieu bénisse, que vous capable de mettre l'étude en application pour que bientôt, très bientôt, quand Jésus reviendra de son ciel de gloire, nous capables ensemble pour nous acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Que l'Éternel vous bénisse. Bon Dieu, Papa, nous qui est dans le ciel là, merci pour l'étude de cet après-midi. Merci pour façon éclairée de la doctrine des anges. Nous avons espéré au Père pour permettre que nous mettions en application pour que lors de ton retour en gloire, nous soyons prêts pour nous acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Tel de qui non, fait plus face à nous attendre au Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Par ton nom, il se dit ne sois plus rebelle, ou reviens à la maison.